Mesdames et messieurs, mon ami Thomas Bédard. Ça marche-tu le ralenti? C'est bon? Oui, ça marche? Okay. Je m'appelle Thomas Bédard, j'ai 23 ans, je viens de Chambly et ça fait 2 ans que je fais de l'humour. Les gens qui m'aiment disent que j'ai une vieille âme, puis les gens qui m'aiment moins disent que je suis un petit Christ de fendant. Let's go! Hey, moi, ce soir, je viens vous raconter une aventure, un voyage assez fou que j'ai vécu, moi, l'été dernier, qui s'appelle le Red Bull Can You Make It? Y en a-tu qui en ont entendu parler? Non, OK, je vous l'explique. Le Red Bull Can You Make It, c'est un challenge Red Bull avec 250 équipes dans le monde entier où il faut traverser l'Europe en 7 jours, pas d'argent, pas de téléphone, juste des cannes de Red Bull comme monnaie d'échange. Ouais. Fait que tout ce qui est transport, hébergement, nourriture, il faut l'acquérir en payant avec du jus de taurine, OK? Et juste avant de parler du voyage, je vous présente mon équipe. Premièrement, je suis allé avec ma blonde. Ma blonde, là, asti que t'as vu dans ton équipe pour l'apocalypse, là. Elle, là, bien mal prise dans la forêt, t'allumes un feu avec ses ongles, puis après son soutien-gorge pour te chauffer 2 œufs pochés d'une poule qu'elle vient de kicker dans le bas-ventre, là. Elle, là... Quand on se fréquentait, j'ai demandé son adresse, elle m'a texté la latitude et la longitude, OK? C'est pas vu pendant 2 mois. Et puis, je suis aussi allé avec mon coloc. Un gars en forme qui a voyagé. Il a traversé l'Australie en van. Il s'est battu dans la jungle avec des singes au Costa Rica. Il a failli mourir dans les Alpes. Ce que j'ai-tu été assez clair quand j'ai dit qu'il s'est battu dans la jungle avec des singes au Costa Rica? Je pense que le plus proche j'ai été de me battre dans le sud, c'est un peu pompette sur le pina colada dans un tout inclus à Cuba avec un autre Québécois qui essaie de voler ma serviette. OK? Mon coloc, c'est littéralement Tintin au sport expert. OK? Sauf que au lieu d'avoir un petit chien courageux, il y a moi. Ah non, moi, j'ai zéro le profil de l'emploi, là. Je suis zéro aventurier, zéro... Je suis même pas camping. Les gens payent pour le camping, vous savez ça? Fait que vous comprendrez avec ce que je dis là que je m'en allais là avec ma blonde, mon coloc. C'est quand même moi la third wheel, là, hein? Je veux dire, on a le débrouillard, la globe-trotteuse et le gars qui est là parce qu'il fallait être 3. Je suis Michel Barrette d'un Boys 1. Je sers à rien dans l'équipe. OK? Mais si je vous compte ça, c'est parce qu'on a été sélectionnés, hein? Fait que next thing you know, on débarque à Barcelone, notre ville de départ, et il faut se rendre à Berlin. 1800 kilomètres. Autour de nous, des équipes de partout dans le monde. Australie, Ouzbékistan, Argentine. Il y avait un Égyptien que, juste avant de faire le challenge, il venait de monter pour la 3e fois le Kilimandjaro. 3e fois. Et il y a moi, qui pour la première fois porte un sac à dos sans son MacBook dedans, là. J'avais l'impression d'être un moldu accepté par erreur à Poudlard, là. C'est juste à la rentrée, entouré de vrais sorciers en mode... Abracadabra, hein, les boys? À me promener avec mon beau grand sourire parce que, comme pour un travail, quand ton CV vaut pas de la merde, t'es mieux d'être charmant, hein? La veille du départ, Red Bull nous annonce le fameux prix gagnant. Comme quoi, seulement l'équipe numéro 1 sur 250 se méritera un week-end VIP à la F1 de Manchester avec le pilote Red Bull, Max Verstappen. Tout le monde se met à hurler de joie. Moi, je suis comme, qui ça? J'ai pas d'affaire là. J'ai pas d'affaire là. Qu'est-ce que tu veux que j'y dise à Verstappen? Ça roule, qu'est-ce que tu veux? Qu'on se dit, c'est un pilote multimillionnaire, on n'a rien en commun. Je viens d'apprendre c'est quoi le mot suspension, parce que ça a l'air, mon genre, on a plus comme... On n'a rien à se dire, là. Le lendemain, on se rejoint toutes les équipes à la ligne de départ. Il y a un décompte. Pow! Toutes les équipes se mettent à courir, sauf les Américains se cachant en dessous des pupitres.
Nous autres, ça... La routine. Nous autres, ça commence. On échange de la Red Bull contre des tickets de train et 6 heures plus tard, on est déjà perdus dans le nord de l'Espagne, dans nos sacs de couchage, entre 2 cafards puis une équipe de 3 Portugais dans les sous-sols désaffectés. Puis à ce moment-là, moi, je pense à petit Thomas, du jour de l'inscription, qui pensait donc naïvement que la première fois qu'elle allait traverser l'Europe, il allait être en mode... Ah! Quel musée je vais visiter aujourd'hui? Et que finalement, ça plus c'était... Ah! Sur le bord de quel arbre je vais chier à soir? Tu comprends? Le lendemain, ma blonde, mon coloc se réveille. Moi, pas besoin. Je dormais pas à la base. Un couple nous embarque sur l'autoroute et nous amène en France. Ah, la France, hein? Quel pays! Hey, à Toulouse, on a été reçus dans des chambres d'hôtes. À Bordeaux, on nous offrait du champagne, puis on était comme, en échange, on aurait un taureau rouge, un élixir qui s'accompagne bien avec de la vodka puis un tempérament excessif, je sais pas. Ah non, moi, je les aime, les Français, je les adore. Leur seul défaut, vraiment, surtout quand t'es là-bas, c'est quand ils te comprennent pas, ils font le classique parler de toi, entre eux, devant toi, comme si t'étais pas là, hein? Genre, ma copine qui demande « Excusez-moi, est-ce que vous avez du papier collant? » Oh, Nadine! Nadine! T'as entendu? Elle a dit « papier collant. » Oh, tiens, là, ton scotch tape, ma belle! Moi, je la regarde, je suis comme « Mal vargé. » Mal vargé. Ma blonde est comme « Parle moins fort, il est juste là. » Mais en calice, il sait pas c'est quoi varger! Bref, j'ai adoré la France. Et, mais pour vrai, c'était incroyable. Même à Paris, il y a des gens qui ont été assez généreux pour nous héberger. À Paris. C'était des touristes, pas des Parisiens, on va pas exagérer, là, quand même. Après ça, on traverse la Belgique de peine et de misère pour arriver en Allemagne. Et, comment dire, moi qui s'étais si longtemps demandé pourquoi les Français trouvaient les Canadiens aussi gentils. C'est sûr que quand ton voisin de l'Est, c'est l'Allemagne, n'importe qui à l'Ouest a l'air un peu jovial, OK? Hey, pour de... Personne voulait nous nourrir, nous héberger, nous transporter, nous parler. Fait qu'on s'est dit, on n'a pas le choix, on va prendre un train sans payer puis traverser direct à Berlin, mais je le filais pas parce que... Il me semble qu'à l'école, j'avais lu un livre avec des trains allemands. Il me semble que ça a mal fini. Je sais pas, c'est... Mais en même temps, j'avais comme le gut feeling que parce que j'ai les yeux bleus puis les cheveux clairs, j'allais être correct. Parce qu'on a fini par arriver à Berlin. On est arrivé 139e sur 250. Puis, oh mon Dieu. Vos applaudissements étaient autant en retard que nous autres. Là, on était fiers. Hey, là, ils remettent une coupe de prix. On se met à brosser ça vodka Red Bull jusqu'au lendemain. On est dans l'avion encore chaumarde. Red Bull dans 2 heures! Même pas 7 heures après être atterri à Montréal, on embarque dans mon vieux char en direction du Salut Bonjour pour parler de notre aventure en entrevue. Puis je me dis à moi-même, bien fatigué dans mon char, ouais, on n'a peut-être pas eu Max Verstappen, mais pour la seule équipe québécoise sur 250, il n'y a pas un plus beau prix que Gino Chouinard. Vous avez été incroyables, tout le monde. Bonne fin de soirée! C'était Thomas Bédard, mesdames et messieurs. Thomas Bédard.